Alors, le cours est pour la Refouach Shlema d'Avimovi Aaron Ben Aouva. D'autres Refouach Shlema? Lélu Nishmat? Sarah Batrana. Sarah Batran. Et Nishmatat Sra B'Srachel. Alors, on est cette semaine à Parashat de Be'alotecha. Donc, elle fait suite de la Parashat de Nassau. On a vu à la fin de la Parashat la semaine dernière que lors de l'inauguration du Mishkan, les Nissim, lors de l'inauguration du Mizbeach, donc l'autel sur lequel on offrait les sacrifices, les Nissim ont pris l'initiative d'inaugurer le Mizbeach en offrant des sacrifices. Donc on voit que chaque chef des tribus a offert des sacrifices en l'honneur de l'inauguration du Mishkan. On voit qu'au tout début de notre paracha, on voit qu'on parle de l'allumage de la menorah. Rachid sur place intervient et pose la question, pour quelle raison on juxtapose le sujet de la menorah avec le sujet des Nissim, des chefs des tribus qui ont fait les sacrifices. Alors le Rachid de nous expliquer, parce que lorsque Aaron, qui était le grand prêtre, a vu que chaque chef des tribus avait offert un sacrifice, et il n'y avait pas le chef de la tribu de Lévi qui a offert un sacrifice, donc lui il a eu ce qui est marqué Chalsha Azdaato, que son esprit s'est affaibli, d'une certaine manière il avait une sorte de jalousie mais bien placée, dans le sens où il aurait bien voulu participer à cela. Et Dieu de lui répondre, ne t'inquiète pas, ta part à toi, elle est beaucoup plus grande. C'est quoi ta part? Ta part, c'est l'allumage de la menorah. Et donc, en réalité, c'est pour cette raison qu'on nous parle ici de l'allumage de la menorah, pour faire réponse au sentiment, à la frustration de Aaron de ne pas avoir participé à l'inauguration du Mishkan. Alors, ce sujet de la frustration de Aaron, on l'avait déjà traité dans un cours. On avait basé tout un cours là-dessus. Ce qu'on va s'intéresser dans l'étude de ce soir, c'est les versets qui nous parlent de la menorah, et parce qu'en réalité, notre paracha, elle nous parle de l'allumage de la menorah. Pourtant, on voit qu'au tout début de la paracha, il y a un verset qui est rajouté qui ne parle pas de l'allumage de la menorah, mais qui nous parle de la confection de la menorah, qui a priori n'a rien à faire ici. Alors, on va voir dans les mots. Donc, Dieu parle à Moshe en disant, parle à Aaron et dis-lui, lorsque tu allumeras les bougies, les lampes, vers la face du candélabre, les 7 lampes éclaireront. Aaron fit ainsi, vers la face du candélabre, il alluma ses lampes, comme l'Éternel avait ordonné à Moshe. Très bien. Donc Aaron, il doit allumer la menorah. On fait suite à l'inauguration du Mishkan. Donc on nous parle de l'un des sacerdotes, l'un des services du temple qui est fondamental, qui est l'image de la menorah. Et ensuite, la Torah continue en disant, mais à menorah. Et voici l'ouvrage du candélabre, comment il a été fait ce candélabre. Miksha Zahav, en or battu, ad Yerecha, ad Picha, de sa base jusqu'à sa fleur, Mikshaï, il a été battu. Kamare Asharecha Hashem et Moshe Kanafet Menorah, selon l'image que Dieu avait montrée à Moshe, ainsi il fit le candélabre. Donc on voit qu'ici la Torah prend le temps de nous expliquer comment le candélabre, comment la menorah a été confectionnée, c'est-à-dire par de l'or battu. Rachid nous explique parce que il y avait deux façons de faire la menorah, soit par soudure, donc on confectionne des branches et ensuite on les soude, ou soit on prend un bloc d'or et on bat pour former la forme de la menorah. La Torah nous dit, c'était sous la deuxième façon, de l'or battu. On a battu un bloc d'or pour former la menorah et non pas par soudure. Très bien, c'est extrêmement intéressant. Sauf que la confection de la menorah, ça a déjà été traité dans le livre de Shemot, dans la paracha de Teruma. Lorsque Dieu s'adresse à Moshe pour lui indiquer l'ordre de construire le Mishkan et tous les ustensiles, on a là-bas comment la menorah devait être faite. Avec tous les détails, combien de coupes, combien de formes d'amandier, combien de fleurs, etc., etc. Donc on avait tous les détails de la confection de la menorah. Ici, dans notre paracha, on nous parle de l'allumage de la menorah comme faisant suite à la frustration de Aaron qu'il a vu, qui n'a pas participé. Dis-nous qu'Aaron, il a l'allumage de la menorah qui est plus importante que la participation à l'inauguration par les sacrifices. Bon, ça s'arrête là. Qu'est-ce que tu as besoin de nous rapporter encore cette idée de la confection, de la fabrication du candélabre? Oui, c'est inutile, ça n'a pas sa place, cela a déjà été dit. Alors le rabbi dans un mamar, il s'arrête là-dessus et on va analyser en réalité tous les termes employés. Voici la confection de la menorah. Miksha, un bloc. Miksha Zahav, de l'or,
qu'on verra dans un autre texte que c'est de l'or pur. On précise que c'est de sa base jusqu'à sa fleur. Donc en réalité, la fleur, c'est parce qu'en réalité, dans la menorah, il y avait plusieurs fleurs qui étaient des décorations sur la menorah, et donc de son socle jusqu'à la fleur. Ensuite, on rédige encore Mikshaï, il a été battu, c'est encore un bloc. Donc on a eu une première question qui est à savoir pourquoi nous parler de la construction de la menorah ici. Ça n'a pas sa place. Deuxième question qu'on peut se poser, c'est pourquoi préciser, si tu me dis, je veux me parler de la construction, pourquoi me préciser l'idée centrale que c'est de l'or battu? Préciser que c'était de l'or, ça a déjà été dit. Mais préciser que c'est de la base jusqu'au sommet, jusqu'à la fleur. Mais préciser encore que c'était battu. Mikshaï, mais tu viens de le dire, non, je le redis. Comme Dieu a montré à Moshe, ainsi il l'a fait. Pourquoi avoir besoin de préciser que Dieu a montré à Moshe comment ça devait être fait? Et ensuite, il y a marqué Kenasa et Menorah, ainsi a été fait la menorah. Mais sans préciser qui l'a fait. Donc en réalité, on a ici, dans ce verset, c'est un pasouk tout ça, hein. C'est un pasouk. On a pas mal de questions qu'on peut se poser. Évidemment, la question centrale, c'est qu'est-ce que ça vient faire ici? Alors, le rabbi, au tout début du Mamar, il nous explique que à partir du moment où la Torah a fait cet effort de nous expliquer ça, alors que le contexte, normalement, c'est l'allumage de la menorah, c'est pour nous expliquer que ce qui a permis à Aaron le fait qu'une menorah est possible d'être allumée, c'est parce que c'est un bloc. Parce qu'au départ, c'était un bloc d'or pur. Et parce qu'au départ, c'était un bloc d'or pur, alors on a pu l'allumer par la suite. Il faut comprendre qu'est-ce que cela signifie. Est-ce qu'on parle ici d'un mécanisme et que mécaniquement parlant, on peut pas allumer une menorah si elle a été faite par soudure? Logiquement parlant, si. Et rien ne m'empêche d'allumer une menorah si elle a été faite par soudure. Donc, qu'est-ce qu'il y a derrière? Est-ce qu'on parle d'un allumage physique? Est-ce qu'on parle d'un allumage spirituel? Et le rabbi, il finit les questions en disant, évidemment, que ce qu'il faut comprendre, c'est que puisque la Torah est éternelle, et que même si aujourd'hui, nous n'avons pas de Beth Amikdash, donc on pourrait se dire que ces sujets peuvent être très intéressants, mais ne nous parlent pas véritablement, réellement aujourd'hui, puisque la Torah est éternelle, c'est que tous les sujets qu'aborde la Torah nous concernent. Et donc, évidemment, aujourd'hui, peut-être ne nous parle pas physiquement parlant, parce qu'on n'a pas de temple, et on l'espère bientôt, avec l'aide de Dieu, mais spirituellement. Dans notre service de Dieu, on doit y retrouver cette notion de l'allumage de la menorah, cette notion que cet allumage est possible uniquement parce que la menorah a été faite à partir d'un bloc d'or battu, et que cet or, il était pur, et qu'on précise encore à la fin que c'était de l'or battu. Très bien. Alors, comme on le sait très bien, chaque paracha, tous les Shabbats, lorsqu'on lit la paracha, on lit après la lecture de la Torah, on lit la Haftara. La Haftara, ce sont des textes des prophètes qui traitent des sujets similaires à ceux qu'on mentionne dans la paracha. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, il y avait un décret de nos ennemis de ne pas étudier la Torah. Et donc, pendant cette période de décret, on a eu l'habitude de lire à la place les textes des prophètes. Lorsqu'on a pu retrouver la possibilité d'étudier la Torah, on n'a pas perdu cette habitude et on a continué à étudier les prophètes, et donc un texte de prophète qui est similaire au sujet de la paracha. La Haftara nous parle de la prophétie de Zechariah, donc le prophète Zacharie, on traduit comme ça. Et donc, on voit au tout début qu'il a une prophétie, et dans sa prophétie, il voit une menorah. Qu'est-ce qui est marqué? Marqué, Yomer Elaïma Ataroué. Donc l'ange lui dit, qu'est-ce que tu vois? Il dit, va Omar, j'ai dit, Raïchi vini menorah zav kula vegula. J'ai vu un chandelier tout en or, son récipient sur son sommet, ses 7 lampes alignées et 7 conduits pour les lampes qui en couronnent le sommet. Puis 2 oliviers à ses côtés, l'un à droite du récipient, l'autre à gauche. Ça c'est le rêve de Zechariah, de l'Haftara de ses Shabbats. J'ai repris, j'ai dit à l'ange qui conversait avec moi. Qu'est-ce que ces choses? L'ange qui conversait avec moi me répondit, quoi, tu ne sais donc pas ce que signifient ces choses? Et donc, ça veut dire que Zechariah, il voit dans la prophétie une menorah, et il dit à l'ange, c'est quoi tout ça? C'est quoi? On pourrait se dire, c'est quoi cette question? Tu vois une menorah. Et l'ange lui dit, tu sais pas à quoi cela correspond? Je vais te dire cela à quoi cela correspond.
Ça correspond à quoi? Ça correspond, c'est la parole de Dieu. Une menorah, c'est la parole de Dieu. Ok. À Zerubbabel, c'est la parole de Dieu à Zerubbabel. Déjà, qui est ce Zerubbabel? Et donc, il lui dit, ni par la puissance, ni par la force, mais bien par mon esprit, dit Hachem Tsevakot. Très bien. On va pas faire tout le passage de l'Haftara, mais c'est ce passage que le Rabbi rapporte dans le Mahamar. Et donc, on voit que dans la prophétie de Zechariah, donc on va venir à la similitude avec notre paracha, on parle du candélabre. Zechariah voit un chandelier d'or et pose la question à l'ange, ça correspond à quoi tout ça? Il lui dit, c'est la parole de Dieu. C'est-à-dire que c'est la parole de Dieu. Alors, on pourrait évidemment traduire, on sait très bien que la névoie, c'est Niv, c'est Fataïm, c'est en réalité c'est que le prophète parle et transmet un message délivré par Dieu. Donc, quand un prophète, il a une révélation, cette révélation a pour vocation d'être transmise. Pas toutes. Il y avait parfois des prophètes, on voit qu'on dit qu'il y a eu 48 prophètes hommes et 7 prophétesses femmes. En réalité, il y avait beaucoup plus de prophètes que 48. Sauf que, il y avait plein d'hommes qui avaient des prophéties, mais c'était des prophéties qui les concernaient eux-mêmes, individuellement, personnellement. Ils n'avaient pas pour vocation d'être transmis au peuple. Ici, une prophétie névoie, ça vient de Nif et Fataïm, de faire bouger les lèvres. Donc, on pourrait se dire que puisqu'en réalité, c'est une prophétie qui a pour vocation d'être transmise, donc c'est Dieu qui parle, qui me transmet un message. Donc oui, ce que tu vois, c'est la parole de Dieu. C'est une sorte de matérialisation, une illustration de ce que Dieu te donne comme message. Mais évidemment, ce qu'on veut comprendre, c'est profondément qu'est-ce qu'il y a derrière cette idée du candélabre. On te dit, c'est la parole de Dieu. On va juste aborder une petite notion chassidique, de chassidut, mais pas trop on va pas trop s'attarder là-dessus, pour ne pas trop rentrer dans des complications kabbalistiques. La parole de Dieu, on dit dans Dvar Meler Shilton, on dit que la parole d'un roi, c'est elle qui gouverne. Un roi gouverne par sa parole. On l'a souvent étudié, on sait très bien que Dieu, il y a 10 forces, il y a 10 attributs divins qui gèrent les mondes. 10 attributs divins qui sont les 3 capacités intellectuelles, Chochma, Bina, Da'at, c'est-à-dire l'idée, un projet. Et ensuite, Chesed, Gvura, Tifer et Netzach, Yesod, qui est les étapes nécessaires pour faire descendre le projet. Et Malchut, la royauté, c'est la réalisation du projet. Parce qu'un roi, c'est un homme d'action. Il a des théories, il a des idées, il y a surtout aussi des ministres qui peuvent aussi lui donner des conseils, mais le rôle d'un roi, c'est de justement mettre en pratique toutes ces théories, toutes ces idées-là. Donc un roi, c'est un homme de terrain. Mais cet homme de terrain, comment il dirige? Comment il fait en sorte que les choses se mettent en place? Par sa parole, par ses directives. Donc on voit qu'en réalité, la parole de Dieu, c'est sa royauté. Donc ici, de la prophétie, ce que Dieu longe à Zechariah, ce que tu vois, c'est la parole de Dieu. En d'autres termes, c'est la royauté divine. Qu'est-ce que la royauté divine? La royauté divine, c'est elle qui est à l'origine de la création, de la vitalisation du monde. Pourquoi? Parce qu'en réalité, la royauté, un roi, il n'a pas de métier qui lui permet de subvenir à ses besoins. Un roi, comment il subvient à ses besoins? Par les impôts. En réalité, un roi, il est vitalisé par les autres. La royauté est le symbole de la féminité qui a pour vocation de recevoir. Dans l'arbre sphérotique, c'est-à-dire dans les attributs divins, on l'avait souvent étudié, il y a une partie qui est masculine, une partie qui est féminine. La royauté de Dieu, c'est ce qu'on appelle la partie féminine. La féminité, c'est de recevoir. Et donc, en réalité, ce que dit ici l'ange à Zechariah, ce que tu vois, le candélabre que tu vois, est une matérialisation de la royauté de Dieu, c'est-à-dire celle qui consiste à recevoir des autres et qui consiste à donner au monde inférieur la vitalité, comme la femme qui reçoit du mari et qui ensuite donne naissance. Dans l'idée qui se cache derrière, c'est que la royauté divine, comme c'est elle qui donne la vitalité et c'est elle qui reçoit, elle symbolise le peuple juif. Le peuple juif, c'est justement c'est ce qu'on appelle Knesset Israël. Quand on dit Knesset Israël, la communauté d'Israël. Mais le mot Knesset, c'est vient du verbe leachnis, rentrer, recevoir. Achnasatochim, recevoir les invités.
Donc, Knesset Israël, la communauté d'Israël, c'est cette idée de l'Achnis, de faire rentrer. Achnasatochim, de recevoir. Parce que le peuple juif, il reçoit d'Akadosh Baruch Hu. Mais aussi l'idée, c'est quoi qui se cache derrière? C'est que le peuple juif, dans son entièreté, est allusionné par la menorah. Ce que l'ange a voulu dire à Zecharia, ce que tu vois, c'est la parole de Dieu. Ce que tu vois, c'est le peuple juif. Comment on le voit ça? C'est qu'il dit que c'est la parole de Dieu transmise à Zerubbabel. Qui est Zerubbabel? Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de lui. Zerubbabel, c'était le chef du peuple juif qui a fait monter le peuple juif de Babel en Eretz Israël. Après la destruction du premier temple, on était exilés, on est là à Babel, et cet exil-là, en Babylone, devait durer 70 ans. Au bout de 70 ans, on avait le roi Koresh qui a dit au peuple juif, maintenant vous avez la possibilité de quitter et de remonter en Israël pour construire le second temple. Celui qui nous a dirigés à ce moment-là, c'était Zerubbabel, qui avait le statut de Nassi, du chef du peuple juif. Et Zerubbabel, nous dit le rabbi, et là, en réalité, on sait très bien, comme on l'a souvent déjà étudié, tous les noms qui sont dans la Torah, ce sont évidemment les vrais noms des personnages, mais qui sont des codes, qui sont des indicateurs de leur personnalité, de leur rôle. Yitzhak, le rire, parce que Sarah a rigolé, etc. Yaakov, Ekev, le talon, parce que lorsqu'il est né, il a attrapé le talon de Esav, etc. Abraham aussi, ça vient du mot Ever, les membres, c'était comme le membre de Dieu, c'était celui qui matérialisait la volonté de Dieu sur terre. Moshe Rabbeinu, Minam Maïm Meshitiu, celui qui était sorti de l'eau. Et en réalité, tous les noms qui sont dans la Torah sont des codes qui indiquent la grandeur, la spécificité, la personnalité du personnage. Zerubbabel, c'est la jonction de deux mots, Zera, Bavel. Zera, une sémence. Bavel, c'est mélanger. Meboulbal. Meboulbal, c'est mélanger. Et donc, en réalité, Zerubbabel, le chef du peuple juif, on sait très bien que Anassi ou Akol. Le chef, c'est lui qui représente la nation. Dans le chef, on voit toute la nation. Donc, quand Zecharia, il voit dans la prophétie, il voit la menorah, et que l'ange lui dit, ce que tu vois, c'est la parole de Dieu transmise à Zerubbabel. En d'autres termes, c'est quoi? Ce que tu vois, c'est le peuple juif dans son entièreté. C'est ça ce qu'il fallait décoder, ce que le rabbi nous explique, dans la parole de Dieu, c'est-à-dire la parole de Dieu, celle qui emmagasine, qui recueille, qui reçoit, la malchoute, la royauté, la féminité, celle qui reçoit, transmise à Zerubbabel. Pourquoi? Parce que le Nassi, c'est celui qui représente la nation. En d'autres termes, la menorah, les 7 branches de la menorah, représentent les 7 catégories de juifs qui existent. La menorah, étant donné qu'elle a 7 branches, elle a pour vocation de représenter les 7 façons de servir Dieu, qui sont le Chesed, la Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod et Malchut, les 7 attributs divins émotionnels. Il y a certaines personnes qui ont plus tendance à servir Dieu par bonté. On voit, c'est des personnes altruistes, que c'est des personnes qui sont généreuses. Il y a d'autres personnes qui ont plus tendance à servir Dieu par rigueur. Ce sont des gens qui sont carrés, c'est des gens qui sont capables d'être studieux, d'étudier longuement, qui sont capables de se restreindre, de se mettre un cadre. C'est des personnes qui sont capables de s'éloigner des désirs de ce monde. Donc on voit que c'est la restriction. Tiferet, c'est la pitié. C'est des gens qui sont tournés vers les autres, et même ceux qui peut-être ne mériteraient pas qu'on soit tourné vers eux, ils se tournent quand même vers les autres. Ce sont des gens qui n'aiment pas les extrêmes, qui aiment bien l'équilibre. Netzar, ce sont des personnes qui n'ont peur de rien. Et qui ont cette tendance de n'avoir peur de rien, l'utilisent dans le service de Dieu. Que quels que soient les obstacles de leur vie, ils seront capables d'aller au bout de leur vocation. Netzar Hod, c'est la reconnaissance. C'est-à-dire d'être capable de reconnaître Dieu, de remercier Dieu tout au long de sa vie. Yesod, c'est l'attachant, c'est quelqu'un qui a un attachement profond avec Dieu et qui l'exprime dans plein d'épisodes, de moments de sa vie, qui veut montrer que pour lui, être attaché à Dieu, corps et âme, c'est important. Et Malchut, la royauté, c'est celui qui sert Dieu par la parole, qui aime bien glorifier Dieu, qui aime bien louer Dieu, qui aime bien transmettre aux autres la parole de Dieu, etc., etc. Donc on voit qu'il y a 7 catégories de juifs correspondant aux 7 attributs divins émotionnels qui indiquent cette façon de servir Dieu. Et qu'est-ce qu'on constate? On voit dans la paracha, Vaya'as ken Aaron el mul pnei menorah el hanoda kesher tzeva Hashem et Moshe.
Les branches lorsqu'on allumait la menorah, on voit que les flammes étaient orientées vers la tige centrale. Alors les maîtres nous disent pour quelle raison c'était orienté vers la tige centrale. Parce que si elle n'était pas orientée vers la tige centrale, on aurait tendance de croire que le candélabre avait pour vocation d'éliminer la pièce. Mais en réalité, non. Pour montrer que la pièce n'avait pas besoin d'être éclairée, parce que Dieu, il est source de lumière, il n'a pas besoin qu'on lui éclaire, eh bien en réalité, les lampes étaient orientées vers le centre pour indiquer que c'était pas pour éclairer la pièce, mais c'était pour autre chose. C'était pour indiquer la présence divine dans cette pièce-là. Donc là, qu'est-ce qu'on a expliqué? On a expliqué plus ou moins le contexte. Maintenant qu'on a compris que la menorah avait pour vocation, elle représente le peuple juif, et donc allumer la menorah, c'est quoi? C'est permettre à chaque juif d'éclairer sa bougie, d'éclairer sa façon de servir Dieu. Mais sa façon de servir Dieu doit être en osmose, en harmonie avec les autres, parce que toutes les bougies est orientée vers la bougie centrale. En d'autres termes, malgré nos différences, on fait partie d'un tout, on est tous complémentaires. Et c'est pas parce qu'il y a cette branche correspondant à cette façon de servir Dieu que on doit mettre en évidence nos différences et se différencier des autres. Non. Les bougies, en les allumant, ça veut dire quoi? Lorsqu'un juif accomplit sa façon de servir Dieu, elle ne doit pas empiéter sur l'autre façon de servir Dieu, mais tous les Israël doivent être complémentaires et être joints vers une tige centrale, c'est-à-dire un projet commun. Et donc, là est le début de la paracha. Aaron, tu vas devoir allumer la menorah. En d'autres termes, Aaron, tu as pour vocation d'élever chaque juif et de permettre qu'ils allument leur propre bougie. Vient le verset juste après et de nous expliquer comment la menorah a été faite. Pour nous dire que pour pouvoir allumer la menorah, en d'autres termes, pour que le peuple juif puisse être capable, que malgré leurs différences, de servir Dieu tous ensemble pour un projet commun, il fallait que la menorah soit au départ un bloc d'or pur. En d'autres termes, qu'est-ce qui fait que chacun d'entre nous, malgré nos différences, on puisse être complémentaires, on puisse s'entraider et travailler ensemble dans un projet commun qui est d'accomplir la mission pour laquelle Dieu nous a créés? C'est parce que dans notre racine spirituelle, on est un bloc. Ça veut dire que si la menorah avait été confectionnée par soudure de branches, ça signifierait que les Juifs, il faut comprendre l'idée que tout ce qui se passe physiquement, matériellement, n'est qu'une matérialisation de ce qui se passe spirituellement. La menorah, en tant que représentation du peuple juif, ne pouvait pas être confectionnée par soudure de branches parce que ça laisserait entendre qu'à l'origine, chacun d'entre nous a une source différente. Si on a une source différente, on peut pas être complémentaire. On peut pas travailler ensemble. Pour quelle raison on peut travailler ensemble? Malgré nos différences, c'est parce que dans la source, on est identique. On a une source identique, une même source qui est Akadosh Baruch Hu. Et parce qu'on a une même source qui est Akadosh Baruch Hu, alors on peut travailler ensemble. Et c'est pour cette raison que le verset continue. On y miksha zahav, un bloc de pur, adirecha adpicha, de la base jusqu'au sommet de la menorah. Ça veut dire quel que soit nos niveaux des services de Dieu, que les Juifs appartiennent au socle, c'est-à-dire les Juifs les plus simples, qui ont un niveau spirituel pas très élevé, ou adpicha jusqu'à la fleur, ça veut dire les tzadikim. Et l'Admor Zaken, le premier rabbi de la vie dans l'écoute Torah d'expliquer, adpicha, ça veut dire fleurir, c'est-à-dire que de ceux qui servent Dieu de façon mécanique, ou de ceux qui servent Dieu par émotion, et qui sont capables de faire fleurir un service de Dieu tout à fait élogieux, tout à fait grandiose, qui monte vers Akadosh Baruch Hu. Malgré cela, c'est Mikshaza, c'est un bloc d'œuf. En d'autres termes, quelles que soient les différences, chacun participe. Chacun participe et c'est-à-dire, malgré nos façons de servir Dieu, et malgré nos niveaux spirituels, c'est intéressant. La menorah, ce sont des différences horizontales. Donc, malgré nos différences horizontales, d'autres différentes façons de servir Dieu, on est tous orientés vers la tige centrale, ou même nos différences verticales. Ça veut dire que si on a des tzadikim qui sont plus élevés que des gens simples, malgré cela, on provient d'un bloc d'or pur. Donc, que ce sont les différences horizontales, que ce sont les différences verticales, puisque la menorah a été confectionnée par de l'or battu et non pas par des branches soudues, alors on a
on a la possibilité de servir Dieu en osmose, en harmonie, tous ensemble pour un projet commun. Très bien. Malgré chacun sa manière. Malgré le fait que chacun a sa manière. Et justement, c'est utile. Parce que c'est la complémentarité, parce que l'autre apporte quelque chose que moi je n'ai pas. Nous avons tous des traits de caractère qui sont différents, des tempéraments qui sont différents. Et en réalité, le tempérament de l'autre va lui permettre à l'autre de donner une certaine couleur, une certaine saveur à son service de Dieu, que moi, par mon tempérament, ma façon de servir Dieu, il n'y aura pas cette facette-là. Et lui va m'apporter, et moi je vais lui apporter. On verra par la suite que ça va encore beaucoup plus loin que ça. Ensuite, l'élément que le verset rajoute, c'est de préciser que, très bien, on est un bloc. Et ce bloc-là nous permet de travailler ensemble. Mais c'est pas un bloc de n'importe quel matériau, c'est un bloc d'or. Et d'or pur. Donc là aussi, il y a un message. C'est-à-dire qu'en réalité, pour que le peuple juif puisse être allumé, il faut qu'il y ait de l'or. Alors, on est toujours ici dans l'interprétation spirituelle, on est toujours ici dans le message de notre service de Dieu qu'on peut déduire, eh bien, l'or qu'on oppose généralement à l'argent correspond à deux façons de servir Dieu. L'argent en hébreu se dit kesef. Kesef, c'est de la même étymologie que nirsof, nirsavti, le désir, l'amour. C'est-à-dire qu'en réalité, le kesef, c'est le service de Dieu par amour. Celui qui sert Dieu par amour pour Dieu. Cet amour qu'on a en héritage d'Avraham, Yitzhak et Yaakov. Très bien. Le zahav, l'or, c'est plutôt celui qui sert Dieu par crainte. Comme c'est marqué, mitzafon zahaviété, que l'or vient du nord. L'or vient du nord. C'est pour cette raison qu'en réalité, dans le Mishkan, l'ustensile qui représente la richesse matérielle, c'était le shulchan, la table. Et la table était située où? Était située au nord. C'est pour cette raison qu'on indique que ceux qui veulent être riches, qui prient vers le nord. Mais aussi, Alors que tout le monde prie vers l'est. on prie vers l'est parce que c'est là-bas où il y a Israël, c'est là-bas où il y a Yerushalayim, c'est là-bas, etc. Mais le Tsafon aussi, c'est là où réside le mal, là où réside le Yitzhara. Tsafon, c'est aussi du mot Tsafoun, celui qui est caché, celui qui se cache. Celui qui veut justement nous attaquer en se dissimulant sous d'autres facettes. Et sans qu'on ait conscience qu'il est là et qu'il essaie de nous tenter. Et donc, à partir du nord, vient l'or. Là où il y a le Yetzirah, il faut qu'on ait un moyen de le combattre. Et pour combattre le Yetzirah, sourmera, de fuir le mal. Comment on fuit le mal? Par la crainte. C'est la crainte du danger qui nous permet de fuir le mal. C'est parce qu'on a une sensibilité, parce qu'on craint la parole de Dieu, parce qu'on craint la gravité de nos actes, qu'on va s'éloigner du mal, qu'on va s'éloigner du Yetzirah. Et donc ici, lorsqu'on nous dit que la menorah était faite à partir d'un bloc d'or pur, c'est parce que justement pour nous indiquer que la base du service de Dieu, parce qu'on se rappelle ici la menorah est l'illustration du service de Dieu, des différentes façons de servir Dieu pour un juif. Mais à la base, avant même de commencer à servir Dieu par ta personnalité, avant même qu'on allume ta menorah, il faut que tu te rappelles que pour que tu sois allumé, il faut que tu proviennes d'un bloc. En d'autres termes, on fait partie d'un peuple, mais un bloc d'or. Il faut qu'à la base de ton service de Dieu, il y ait de la crainte. Comme on voit dans le Tanya au fameux chapitre 41, là-bas, comme il dit, Bram tsarichliot les zechon tamid, Reshit avoda vikara veshorasha. Il faut tout le temps se souvenir que Reshit avoda vikara veshorasha, que le début du service de Dieu, Shav shahava ishoresh Shav sheyera ishoresh lisomir adava levasetov, même si la crainte est à l'origine de fuir le mal, et l'amour est à l'origine de faire le bien. L'odai l'horaire ava levada levasetov, et là l'ifrod c'est l'horaire trila aira achivit amsuteret. Il ne faut pas se suffire d'aimer Dieu, il faut au préalable avoir la crainte naturelle. Pourquoi? Parce que dans l'ordre des choses, sourmera va asetov. On fuit le mal et on fait le bien. Pour que notre bien soit du bien total et entier, on ne peut pas laisser une quelconque trace de mal au préalable. Donc c'est pour cette raison qu'il faut que d'abord qu'il y ait la crainte et ensuite qu'il y ait l'amour. Dans le service de Dieu, il y a d'abord la crainte de base
la crainte de la punition. Ensuite, il y a l'amour. L'amour par compréhension. Dieu, c'est celui qui me suit bien mes besoins à chaque instant, je vais l'aimer. Ensuite, il y a l'amour encore beaucoup plus élevé, ce qu'on y appelle avatolam et avaraba. Avaraba, le grand amour. C'est un amour qui est beaucoup plus grand. C'est un amour qui non pas parce que Dieu me donne la vie, donc là parce qu'il y a un intérêt personnel, mais parce que Dieu est bon. Il y a une différence entre litov et tov. Il y a une différence entre voir une chose qu'elle est bonne pour moi et une chose qui est bonne fondamentalement. Le deuxième niveau d'amour, c'est de prendre conscience que Dieu est bon. Et j'aime Dieu parce qu'il est bon, non pas parce qu'il est bon pour moi, mais parce qu'il est bon. Et le niveau plus élevé encore, c'est ce qu'on appelle irataromemut. La crainte supérieure, c'est non pas la crainte de la punition, c'est la crainte de, de manquer de respect à la grandeur de Dieu. Ça ne se fait pas. Ce n'est pas parce que j'ai peur de la gravité de la punition, de la faute, mais parce que j'ai tellement conscience, je ressens tellement la suprématie de Dieu que je ne peux pas me permettre. Une grande différence. Comme il y a un enfant qui respecte son père. Il y a un enfant qui peut écouter son père parce qu'il a peur de la claque ou d'une punition. Mais il y a aussi un enfant qui respecte son père parce qu'il valorise son père. Parce qu'il sait que la parole de son père a une importance. Et qu'il ne peut pas se permettre de le contredire ça. Non pas parce qu'il y a des conséquences, mais parce que son père, c'est quelqu'un. Et vis-à-vis que mon père, c'est quelqu'un, je ne peux pas me permettre de contredire cette parole. Et c'est ça l'idée. La ira taromemut, c'est cette idée de prendre conscience que Dieu, c'est Dieu. Et sa parole, elle a un point exceptionnel. Et je ne peux pas me permettre de contredire sa parole parce que Dieu, c'est Dieu. Et non pas parce qu'il y a des punitions derrière. Et donc là est l'élément supplémentaire de l'or. L'or, ça vient rappeler qu'à la base, et de l'or pur, ça veut dire aucune trace d'un autre matériau, parce qu'on sait très bien que de l'or, si un autre métal se mélange avec de l'or, il perd de sa couleur. Ce n'est plus du tout la même couleur. Et donc en réalité, ce n'est plus du tout le même service de Dieu si se mélange avec la crainte de Dieu d'autres choses qui sont étrangères. Donc ça revient à ce que tu dis, Daniel. C'est que la crainte de Dieu, c'est comme de l'or. Si tu mélanges avec de l'or d'autres matériaux, d'autres métaux, la couleur de l'or change. Ce n'est plus de l'or pur. L'idée ici, c'est que la menorah, c'est-à-dire l'objet du temple qui représente les différentes façons de servir Dieu, devait être fait à partir de l'or pur, c'est-à-dire devait être fait avec une crainte de Dieu totale, qui est la base du service de Dieu. Très bien. Et à partir de cette base-là, vient Aaron et allume la menorah pour faire en sorte que maintenant que tu as la base de la crainte de Dieu, tu vas pouvoir développer l'amour. L'amour, c'est le feu, c'est le désir pour Akadosh Baruch Hu. Maintenant que tu as une base de crainte, tu vas pouvoir développer l'amour pour Dieu et donc commencer à lui servir. Parce que le service de Dieu, c'est quoi? C'est être actif. Mais pour être actif, faut déjà être convaincu de servir Dieu de façon passive. Comment servir Dieu de façon passive? En ne transgressant pas. Là, le servir Dieu par activité, donc va setov, vient après le service de Dieu de façon passive, sourmera fuit le mal. Est-ce que ça voudrait dire que tant que je n'ai pas fui le mal, je ne peux pas servir Dieu? Si, évidemment. On imagine quelqu'un qui se dit, je ne peux pas mettre les tefilines tous les jours parce que je ne fais pas encore Shabbat. Non. Mets les tefilines et essaie d'évoluer pour que tu arrives à faire Shabbat. Mais, évidemment, que ça n'aura pas du tout la même saveur. Ça n'aura pas du tout la même force et impact. Quelqu'un qui sert Dieu en ne transgressant pas d'autres interdits, qu'un qui sert Dieu en transgressant des interdits. Maintenant, il y a un autre élément qui se rajoute. Donc, déjà, ici, on a plus ou moins évidemment répondu à la question. C'est-à-dire que, pour quelle raison on a eu besoin de préciser comment la menorah était confectionnée, alors que tout l'idée du début de notre paracha, c'était uniquement de nous raconter l'allumage de la menorah. Parce que l'allumage de la menorah, dans son symbolique spirituel, c'est-à-dire de permettre à chaque juif de servir Dieu convenablement dans sa personnalité, ne peut être fait que parce que tu as compris comment la menorah était construite. La menorah est un bloc, la menorah est de l'or et de l'or pur. Mais on avait posé une autre question. On avait dit maintenant qu'on a déjà dit que c'était un bloc d'or pur. Pourquoi tu redis encore une fois? Mikshaï, il a été battu, ces blocs. Et pourquoi tu me redis encore une fois qu'il a été battu? Pourquoi tu me dis encore une fois que c'est un bloc? Parce qu'en réalité, il y a le bloc d'or pur qui
nous permet de pouvoir servir Dieu convenablement. Et donc, en réalité, c'est l'origine. C'est-à-dire qu'on avait expliqué que le bloc d'or pur, c'est notre racine spirituelle, que puisqu'on a une même racine spirituelle, ça nous permet que, malgré nos différences, de travailler ensemble. Mais ensuite, après avoir dit ça, la Torah continue en disant, mais tu sais, t'as un bloc d'or pur. T'as un bloc d'or qui a été battu. Pour nous dire quoi? Pour nous dire qu'en réalité, en dehors du fait que le bloc doit être la cause pour laquelle on peut travailler ensemble, mais ça doit être aussi une façon de servir Dieu. C'est-à-dire que le bloc d'or pur n'est pas uniquement une raison de ton service de Dieu, mais aussi une façon de servir Dieu. Et là, ici, l'Admor Zaken va nous donner un message qui est, parce que le mamar du Rabbi, il est basé énormément sur un mamar, un discours de l'Admor Zaken. Et là, l'Admor Zaken va nous donner un message qui est extrêmement puissant, extrêmement fort. C'est quoi l'idée? C'est que quand on prend de l'or et qu'on veut le battre, qu'est-ce qui se passe? On a des morceaux d'or que quand on met un coup de morceau, le morceau d'or va descendre vers le bas. Quand on met un coup de marteau dans un bloc d'or qui est en bas, il va monter vers le haut. En d'autres termes, lorsqu'on bat de l'or, eh bien, ce qui fait, c'est qu'il y a un mélange. Que l'or qui était en haut, il va descendre en bas, et l'or qui était en bas, il va monter en haut. En d'autres termes, il y a un mélange ici entre les différentes parties du bloc d'or. Pour nous dire quoi? Pour nous dire qu'en réalité, une personne qui est en haut, C'est clair. Le schéma, il est clair. une personne qui est en haut, et qu'il a une mauvaise pensée, et qu'il a une mauvaise envie, et qu'il a un mauvais désir, ça a une incidence sur les personnes qui sont en bas et qui vont fauter. À l'inverse, les personnes qui sont en bas, des personnes simples, pas très grandes, mais qui ont des bonnes initiatives, qui ont une bonne idée, qui ont envie, eh bien, ça va donner la force à ceux qui sont en haut de pouvoir servir Dieu convenablement. En d'autres termes, ce que nous dit ici l'Admor Hazaken et que le Rabbi il développe en nous expliquant que généralement, dans la plupart des mamarim de Chassidut, lorsqu'on veut nous valoriser et nous expliquer le fait que le peuple juif est un peuple un, on est tous unis, eh bien, on met souvent en avant l'idée de la complémentarité. On compare le peuple juif à un corps. Et on dit qu'on sait très bien que la tête est au-dessus des pieds. Généralement, on pourrait se dire la tête est plus importante que les pieds. Non. Pourquoi? Parce que sans les pieds, la tête, elle peut vouloir aller dans un endroit, elle ira nulle part. Évidemment que les pieds sans la tête, s'il n'y a pas le message de la tête avec le cerveau, les pieds ne pourront pas bouger. En d'autres termes, les pieds apportent à la tête ce qu'elle ne peut pas avoir toute seule, et la tête apporte aux pieds ce qu'il ne peut pas avoir tout seul. Très bien. Donc généralement, c'est comme ça qu'on explique dans plusieurs textes de Chassidut l'importance de l'unité dans le peuple juif, parce qu'en réalité, l'autre peut apporter quelque chose. Mais là, ici, la Admor Hazaken, il va encore plus loin. Il pousse l'unité du peuple juif à son paroxysme. Comment? Il explique que quand on observe le peuple juif, on a des gens, des grands sages, des grands tzadikim, qui sont dans le chemin de la Torah et des Mitzvot. On a des personnes qui malheureusement sont éloignées de Torah et Mitzvot. On pourrait se dire et les mettre dans des cases. Celui-là, c'est un homme bien. Celui-là, c'est un homme mauvais. Viens nous dire l'Admor Hazaken. Non. Le peuple juif a été créé à l'origine comme un bloc d'or pur qui a été battu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce qui est en haut est descendu en bas. Et ce qui est en bas est monté en haut. En d'autres termes, ce que tu observes l'autre comme ce comportement, comme ayant un mauvais comportement. Puisqu'on est un seul et même peuple, dis-toi que si tu veux avoir un mauvais comportement, c'était parce qu'à un moment donné, tu as une mauvaise pensée. Et ta mauvaise pensée, puisqu'on est tous liés, a provoqué chez lui un mauvais comportement. Ça va plus loin. Tu méprises l'autre, et toi tu te dis que tu as un bon comportement, mais peut-être que ton bon comportement découle du fait que cette mauvaise personne, à un moment donné, il a une bonne idée. Il a une bonne pensée. Il avait une bonne initiative. Il avait envie de faire Torah et Mitzvot. Il l'a peut-être pas réalisé. Mais cette bonne envie, comme le coup de marteau du bas vers le haut, t'a donné à toi la possibilité de te propulser à un niveau plus élevé spirituellement. Et donc, en réalité, ce qu'on observe n'indique pas la réalité. Et donc, nous dit ici le Rabbi, c'est que la réaction qu'on doit avoir lorsqu'on rencontre d'autres juifs, lorsqu'on se voit nous-mêmes, lorsqu'on voit les autres, c'est qu'on doit se dire, c'est que moi, je suis à l'origine du mauvais comportement de l'autre.
Et l'autre est à l'origine de mon bon comportement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça va plus loin. C'est pas que dans le peuple juif, on est complémentaires. C'est que l'autre est plus grand que moi d'une certaine manière. Parce qu'il est possible que ce qui fait qu'aujourd'hui je suis une bonne personne étudiant la Torah pratiquant les mitzvot, c'est grâce à l'autre. Parce que l'autre a eu des fois des bonnes pensées. Et comme on est un, j'en ai profité. Et quand tu vois l'autre qui se comporte mal, c'est peut-être de ta faute. Parce qu'à un moment donné, tu as eu des mauvaises pensées. Et comme on est tous liés, ça a provoqué chez lui une incidence de mal se comporter. Et donc, en réalité, on ne peut pas se considérer comme plus élevé que les autres et on ne peut pas considérer les autres comme inférieurs à nous. Donc c'est ça le verset qui au départ nous dit, on est un bloc d'or. On nous dit qu'en réalité, c'est notre origine spirituelle. Donc, malgré nos différentes façons de servir Dieu, on a un même projet. Mais le verset continue. Le bloc d'or, c'est pas juste ta racine spirituelle, c'est aussi ta façon de servir Dieu. C'est quoi ta façon de servir Dieu? Comment tu vois le peuple juif actuellement? Pas que dans la source. Dans le monde réel, dans ce monde physique, tu dois voir le peuple juif comme un bloc. On n'est pas un bloc uniquement dans notre racine spirituelle, on est un bloc même aujourd'hui. Et donc, ça a des conséquences. Quelles conséquences? Si tu vois l'autre mal se comporter, c'est peut-être à cause de toi. Si tu dois bien te comporter, c'est peut-être grâce à lui. Et ça, c'est un message qui est extrêmement fort. Ce qui fait qu'on ne peut plus, et parce qu'il ne faut pas, on ne peut pas considérer l'autre comme inférieur à nous-mêmes. Et on ne peut pas se considérer comme étant supérieur aux autres. Est-ce que c'est pour nous rabaisser, c'est pour dire qu'on est des incapables? Non, c'est pas ça. Mais c'est juste pour recadrer notre regard sur l'autre. Et qu'en réalité, notre regard, il est faussé. On y a plein d'éléments qui manquent à nos calculs. On ne sait pas. On croit tout savoir. On ne sait pas du tout comment fonctionne l'avancée spirituelle de tout à chacun. Pourquoi? Parce que nous, on croit qu'on est tous des individus séparés. Et donc, j'ai ma vie, il a sa vie. S'il se comporte mal, c'est forcément lui qui en est responsable. Et si je me comporte bien, je suis la raison, la cause de mon bon comportement. Pas du tout. On est un bloc. On est liés. Il y a des liens. Et ce qu'on appelle C'est les vases communicants. Exactement. Et le Mahamar du Rabbi Fini, on est déjà en qu'à la fin du Passouk, donc ce fameux Passouk, il y a marqué Ken asa et menorah. Ainsi, la menorah a été faite. Ainsi, il fit la menorah. Rashi fait relever Misha asa, celui qui l'a fait. Mais on ne précise pas qui l'a fait. Rashi continue de dire au Midrash Agada, à l'idée à Kadosh Baruch Hu Naset Malia, parce que Dieu, le candélabre, a été fait par Dieu de lui-même. On sait très bien qu'il y a un Midrash qui nous dit que quand Dieu l'a montré à Moshe Rabbeinu le candélabre, par une image de feu, etc., Moshe Rabbeinu il avait du mal à faire. Il ne savait pas comment faire. Alors il a dit, tu prends un bloc d'or, tu jettes dans le feu, et il s'est formé. Donc on voit qu'en réalité, comme c'est marqué à la fin du verset, Ken asa et menorah, ainsi il a fait la menorah sans préciser qui. Ils nous dit Rashi en rapportant un Midrash, parce qu'en réalité, c'est Dieu qui a fait la menorah. Elle s'est faite d'elle-même. Et là, évidemment, quel est le message? Le message, c'est quoi? C'est parce que tout ce qu'on a explicité, interprété du verset, c'est l'effort de l'homme, que l'homme doit faire. Mais à la fin du verset, on nous rappelle l'action de Dieu. Pour nous dire quoi? Pour nous dire qu'en réalité, au départ, il faut que l'homme s'investisse par ses propres capacités, ce qu'on appelle iterota diltata, le réveil d'en bas. Le réveil d'en bas, ça vient de l'homme, c'est lui qui doit faire l'effort. Mais après, il y a l'explication profonde, l'explication cachée. La menorah, extérieurement, on a l'impression qu'elle est faite par l'homme. Mais profondément, d'après le Midrash Agada, c'est-à-dire d'après les secrets, c'est pas l'homme qui a fait la menorah, c'est Dieu. Pour nous dire quoi? Qu'en réalité, c'est Dieu qui donne l'aide à l'homme. Comme on voit dans l'Haftara, on a lu tout à l'heure. Qu'est-ce qui est marqué dans l'Haftara? Lo bechail ve lo bekoach. Et là, B, Ruchi, Amarashim Sevakot. Pas par mes forces, pas par mes capacités, mais par mon esprit. En d'autres termes, c'est Dieu qui est à l'origine de tout. C'est quoi le message derrière? C'est qu'en réalité, c'est Dieu qui enlève les voiles, c'est Dieu qui enlève les difficultés, c'est Dieu qui enlève les difficultés du Yetzirah. On avait dit tout à l'heure que la base, c'est d'avoir la crainte de Dieu et donc de fuir le Yetzirah.
Et donc, la menorah a été confectionnée à partir d'un bloc d'or pur, qui est la base, et que c'est à partir de cette base-là qu'on confectionne la menorah. Eh bien, il faut se dire qu'en réalité, ce qui nous permet à nous de fuir le Yetzirah, ce qui nous permet à nous de ne pas être à l'écoute des tentations du Yetzirah, c'est l'aide de Dieu. C'est ça que le verset finit, en disant, Ken a cette menorah. La menorah, le projet, ne croit pas qu'il peut être fait que par l'homme. Non, non, non. Il y a quelqu'un derrière qui donne les forces à chaque instant, c'est Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour cette raison que l'aide de Dieu permet d'annuler le Yetzirah. Comment on annule le Yetzirah? Par la Teshuvah. La Teshuvah, quelqu'un qui fait Teshuvah, c'est quelqu'un qui justement change complètement. Comme il dit le Rambam, au point que quelqu'un qui fait une véritable Teshuvah, il sera capable de dire, la personne qui a commis les fautes, c'est pas moi. Parce que moi, je suis quelqu'un d'autre. Non pas qu'il c'est moi lui-même, mais parce qu'une véritable Teshuvah, c'est qu'un personne, il a atteint un niveau spirituel que au niveau où il est actuellement, il peut plus refaire la faute. Pourquoi? Parce que c'est une nouvelle personne, c'est un nouvel homme. Et donc, il peut tout à fait dire, sans mentir, parce que c'est réel, la personne qui a commis les fautes, ce n'est pas moi. Et donc, ça, c'est l'aide de Dieu. Ça, c'est l'aide de Dieu, c'est la Teshuvah. Et donc, en réalité, l'éradication du mauvais penchant, c'est justement le message de la Teshuvah. La Teshuvah, c'est revenir à sa source. On sait que Teshuvah, ça ne veut pas dire repentir. Teshuvah, ça veut dire retour. Retourne à sa source, donc l'image des flammes qui sont orientées vers la tige centrale. C'est-à-dire qu'en réalité, dans le service de Dieu, on a l'aide de Dieu qui nous permet de revenir à notre source en nous éloignant du Yetzirah. Donc c'est ça en réalité la fin du verset. La fin du verset, c'est pour nous indiquer que même si l'homme a sa part de travail à fournir dans la confection de la menorah, dans l'allumage de la menorah, mais sans oublier, évidemment, il y a quelqu'un derrière, Kadesh Baruch Hu, qui est le maître du monde, qui nous aide à chaque instant. Donc voilà l'un des messages qu'on pouvait tirer. On peut rajouter d'autres éléments, mais je pense qu'on va s'arrêter là. Donc c'est l'un des messages qu'on peut tirer du début de notre paracha, que ce verset qui a priori n'a rien à faire ici, nous donne un message qui est exceptionnel, que le peuple juif est un bloc d'or pur, et que ce qu'on voit de l'extérieur, ce qu'on a l'impression être comme étant des catégories de juifs, des juifs inférieurs et des juifs supérieurs, n'est qu'un mensonge par notre absence de compréhension qu'au fond, on est un bloc, et donc ce qui se passe en nous, ce qui se passe chez les autres, on peut en être responsable. Le mauvais comportement de l'autre, je peux en être responsable. Mon bon comportement de l'autre, l'autre peut en être responsable. Et donc, à nous de ne plus juger qui que ce soit, d'avoir conscience que on n'est pas si élevé qu'on pourrait croire et que l'autre n'est pas si bas qu'on pourrait croire ici.